Alors, bonjour, si tu es sur Clario, prends juste 3 minutes au lieu d'aller dans les descriptions. Nous allons prendre part à la présentation de l'interface de Clario et comment l'utiliser rapidement. Alors, pour rappel, juste après l'achat de ton produit, tu auras un dossier Clario comme ça, dans lequel tu auras le logiciel Clario et puis un mode d'emploi. Alors, revenons sur l'interface. Alors, Clario est très simple à utiliser. Et du côté droit, nous avions un panel qui nous présente les onglets sur lesquels nous pouvons travailler pour avoir accès à l'utilisation. Ici, nous avions le menu Mon compte qui vous permet de créer un compte par lequel vous pouvez administrer tous vos stocks, vos produits et vos clients. Alors, comme vous le voyez sur le tableau de bord, vous avez un tableau de bord qui vous donne une vue globale du nombre de clients que vous avez déjà dans votre base, le nombre de produits, le nombre de factures, les factures payées, impayées et une alerte de stock. Dans la tabulation facture, c'est ici que nous allons créer nos factures en utilisant le bouton plus. On a la possibilité de faire des recherches et d'exporter notre tableau au format CSV pour d'autres usages ultérieurs. Dans l'onglet produits, pareil, nous ajoutons les produits à travers ici. En utilisant le bouton plus, on a aussi la possibilité d'exporter ou de faire des recherches. Clients, même présentation, même interface. On peut ajouter nos clients à base du produit grâce au bouton plus et aussi exporter notre tableau au fichier CSV. Nous avions l'onglet analyse, pilotage qui va tout de suite quand on va commencer par faire des créations. On va nous présenter des graphiques qu'on pourra utiliser pour nos analyses de données et statistiques. Et dernièrement, l'onglet paramètres qu'on va utiliser aussi tout à l'heure, quelques paramétrages. Alors, comment ça se passe? Ici, c'est comme si vous avez déjà des clients, des produits. Alors, la toute première action est de créer un compte. Donc ici, on va créer sur mon compte, mon profil. Et rapidement, nous allons entrer les informations de notre entreprise, donc le nom de votre entreprise, le registre de commerce, et si vous avez un numéro ciré ou un numéro de taxe, boîte postale, numéro de téléphone, email. Ici, nous avons la possibilité de switcher dans le débit, donc on peut utiliser un débit franc CFA, l'euro ou bien le dollar. De l'autre côté, on va rapidement mettre un logo, mettre un logo fictif ici. Alors, cela va nous permettre à ce que quand nous éditons nos factures, que toutes ces informations s'affichent sur une facture. Donc, on verra tout à l'heure. Ici, vous avez le bouton réinitialiser l'usine qui vous permet de réinitialiser tout ce que, et de remettre à zéro toute l'usine de votre logiciel. Alors, j'enregistre ceci rapidement. Et là, on vient d'insérer les informations de notre entreprise. Donc, là, on peut commencer par utiliser notre logiciel de facturation. Alors, toute première chose, on va créer quelques produits. Rapidement, je vais mettre produit 1. Quelle catégorie? On lui donne n'importe quelle catégorie. Je vais mettre stock. C'est un produit qui coûte 4500. TVA, on pouvait mettre quelque chose ou ne pas le mettre. On va mettre stock disponible, je mets 450. C'est un nouvel arrivage. Et là, j'enregistre. Alors de l'autre côté, du côté de l'onglet client, je crée rapidement aussi un client. Je mets un client. Voilà. Je fournis ces informations. S'il y en a, il y a le numéro SCC, numéro ciré, numéro d'impôt. Postal, je mets Abidjan. Abidjan également. Catégorie de clients, je mets un certain particulier. Je fournis quelques numéros là. Et je fournis son email également. Et j'enregistre. Bon. On a déjà un produit dans notre base, un produit, un client. Alors, on peut déjà éditer une facture. Alors, comment ça se fait? On clique juste sur le bouton
plus à côté là. On sélectionne le client. On sélectionne le client. On ajoute les produits. Donc s'il y a plusieurs produits dans la base, on ajoute les produits qu'on veut ajouter. Je dis que ce client est de quantité de ce produit. Vous voyez, le produit a été ajouté. Et là, le total TTC sort automatiquement en fonction du prix du produit qui est déjà enregistré dans la base de données. Alors, quel mode de paiement le client a utilisé, bien souhaite utiliser? Je mets par exemple par chèque. Est-ce qu'il y a une remise des réductions? Non. Le montant payé par le client. Donc, si le client paye tout le montant, on mentionne cela, mais si tout n'a pas été payé, on mentionne juste ce que le client a payé. Donc, si c'est que une facture sur laquelle le client a payé une partie et après a payé l'autre, on mentionne juste là le montant payé ici. Ici, je mets que le client a tout payé. Alors, date échéante, si c'était que le client n'avait pas tout payé et il restait une partie, on mentionne ici la date échéante pour payer le reste. Alors, dans mon cas ici, il n'y a pas de reste à payer, alors je laisse la date et j'enregistre. Patiente l'enregistrement et la création de notre facture au format PDF qu'on pourrait facilement partager avec nos clients et aussi utiliser en administration. Alors ici on voit que notre facture vient d'être créée, que c'est pour ouvrir cette facture, je peux directement prendre par là le numéro de la facture, sélectionner et faire aperçu. Là, la facture se lance. Voici notre facture au format PDF. Nous avions les informations de notre entreprise qui devaient être enregistrées ici. Donc, on a utilisé des noms, un nom des exemples d'illustration. Ici, le nom du client et ses informations, ce que le client a payé, ce qu'il a payé, une facture bien présentable. Alors, de l'autre côté du tableau de bord, on voit déjà, on a un client déjà enregistré dans notre base de données, un produit, une facture qui a été éditée, et la facture payée. Ici, le chiffre d'affaires courant durant tout le temps d'utilisation de notre logiciel de facturation. Alors, revenez ici sur l'analyse pilotage. Alors, vous voyez que des graphes ont été créés pour nous permettre d'analyser notre business, d'analyser le top client par chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires mensuels, et aussi la répartition des factures payées et impayées. Cela nous aide à prendre des décisions en entreprise. Alors, du côté de paramétrage, ici, on peut ajouter d'autres modes de paiement, catégorie produit, catégorie client, en utilisant très facilement le bouton ajouter. Donc, on peut ajouter de nouveaux modes de paiement, de nouvelles catégories de produits, de nouvelles catégories de clients. Et là, tous ces nouveaux paramétrages vont nous permettre d'avoir plus d'options lors de la création d'un produit ou lors de l'ajout d'un nouveau client. Ici, on avait dit que vous avez la possibilité d'exporter ce tableau au format CSV et l'utiliser dans d'autres logiciels de comptabilité que vous aviez. Vous avez aussi la possibilité d'exporter le client, tout le tableau client pour utiliser dans d'autres logiciels de comptabilité. Pareil pour le tableau facture, exporter pour pouvoir l'utiliser. Parce que c'est toute une base de données qui constitue plusieurs informations sur vos clients, vos produits, vos stocks, et vous permettre à prendre des décisions en entreprise. Alors prenez quelques temps pour faire votre choix, passer à l'achat rapidement sur Clario et gérer votre stock, vos clients.